La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à l'église Shiloh, Stanford, Connecticut. Et nous allons aller ensemble étudier la leçon de l'école du sabbat. Comme c'est la coutume dans l'église, chaque trimestre, nous avons un questionnaire. Au trimestre dernier, nous avons un questionnaire qui était basé sur les psaumes. Côté que les psaumes, là, pour louer l'Éternel, pour adorer, and so on. Trimestre ça, nous avons une nouvelle leçon qui a pour titre la grande controverse. La grande controverse ou le conflit cosmique. Et c'est cette leçon que nous avons pour trimestre ça, qui gagne plusieurs parties, qui parlent nous, qui étudient chaque jour. Nous avons la guerre derrière toutes les guerres. Nous avons une guerre qui est associée à toute guerre où est ainsi dans le monde. À travers les sons, nous allons comprendre bien qui guerre qui précédait toute guerre qui est dans le monde. Et nous avons également une guerre qui était faite dans le ciel. C'est pour dire que la guerre n'a pas commencé sur la terre, la guerre a commencé dans le ciel à partir de Lucifer qui ont être Lucifer qui était créé par Dieu, mais qui était occupé 4e place dans l'armée céleste. Après Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était Lucifer. Nous parlons également côté Lucifer lui-même, était capable de venir opposer à Christ et la terre était venue entraîner un conflit sur la terre lorsqu'elle était précipitée. Et nous allons comprendre également que l'amour de Dieu triomphe toujours. Et alors que Lucifer prend lui pour l'accuser, bon Dieu, comme un tyran, mais nous parlons à travers cela que Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime tant. Et nous parlons la position de Christ pour sauver l'humanité. Dieu t'a consenti à envoyer Jésus-Christ dans le monde pour mourir, pour capable de sauver nous du péché, alors que Jésus-Christ venait par amour et il triompher déjà sur le péché. À présent, nous parlons également côté les représenter nous comme le grand prêtre. Et pour parler de ce grand prêtre, nous voulons dire également que tu as gagné un système sacrificiel, côté que tu as gagné des prêtres, lorsque on péché, ou dès qu'on a confessé péché pour joindre pardon. Et c'est cette position que nous allons parler avec vous, que Christ lui-même lui occupe actuellement. Et pour entrer dans cette leçon à détail, nous prions le Seigneur. L'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, tes enfants sont à l'écoute, ta parole est ouverte. D'ailleurs, nous accorder ton Saint-Esprit afin de pouvoir l'expliquer et la comprendre. Donne-nous la force de la pratiquer dans notre vie. Qu'il en soit ainsi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8 nous dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » La guerre contre toutes les guerres, nous voyons que la guerre n'a pas commencé sur la terre, tout ça n'a pas gardé dans le monde entier, cela a commencé dans le ciel. Lucifer était un être créé parfait, mais qui était vrai révolté contre Dieu dans le ciel. Par amour, Dieu l'avait donné du temps pour se repentir, mais il n'a pas jamais arrivé à repentir jusqu'à ce qu'il ait entraîné un tiers d'ange pour faire la guerre avec Christ. Et puisqu'il n'a pas trouvé le plus fort, il était précipité sur la terre. C'est pourquoi nous dit que guerre qui précédait toute guerre nous est actuellement, il n'a pas commencé sur la terre, il a commencé dans le ciel. Et Lucifer a fait course encore, il est venu sur la terre pour suivre et attaquer les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voyons tous ces conflits actuellement dans la Bible. Mais sachant que Dieu l'avait vaincu au ciel, Jésus-Christ descend encore, il vaincu sur la terre. Nous n'avons pas besoin de peur qu'en dépit de tout, si nous sommes avec Dieu qui a déjà remporté la victoire, et avec Christ, n'a remporté la victoire également. Il y a tant de questions que le monde toujours a posées.
Yo dit comment un Dieu qui c'est parfait pour le capable d'accepter un monde mauvais comme ça. Comment bon Dieu, un Dieu d'amour, est capable de permettre l'existence du mal. Et comment un Dieu également parfait qui est capable d'arriver pour les bonnes personnes à commettre des mauvaises choses. Tant de questions posées, oui, Dieu est parfait, le mal, Dieu n'a pas créé le mal, mais Lucifer est opposé contre Dieu pour une seule raison. Dieu, dans son amour infini, il ne nous a pas créés comme un robot. Il a créé nous comme c'était pour Lucifer, avec ce qu'on appelle libre arbitre. Dieu a créé nous avec le droit de choisir. Soit choisir d'obéir à Dieu et soit choisir de désobéir à Dieu. Eh bien, c'est le libre arbitre qui est en nous qui permet que nous ayons droit de choix. Si bon Dieu t'a créé, nous pas de bon nous droit de choix, nous devons comprendre alors que bon Dieu, Dieu mettait nous comme un robot pour nous agir sans volonté. Mais bon Dieu créé nous, il crée nous avec volonté. Nous. Conséquence dépend de choix nous fait. Dieu créé dans le ciel, c'est lui-même seul en tant que créateur qui digne d'être adoré. Alors que Lucifer lui-même a cherché adoration. C'est ça qui vient de mettre ce grand conflit ou bien grande controverse. On parle de conflit ou controversie entre le bien et le mal, entre Dieu et Lucifer. Et Lucifer toujours voulait prendre la place de Dieu. Et ce qu'il recherche, quand depuis tout, il veut être adoré alors qu'il est une créature. Bon Dieu qui est créateur, c'est lui-même seul qui dit d'être adoré. Et c'est nous capables de comprendre également, pourtant, il y a un pile monde qui obéit sous l'ordre de Lucifer pour abandonner Dieu qui est le créateur. Sachant, chers frères et sœurs, cette grande controversie que le monde comprenne, Dieu l'a expliqué clairement lorsque nous regardons dans le livre de Daniel, chapitre 4, Daniel chapitre 2 et chapitre 7, bon Dieu retracé pour nous l'histoire du monde. Dans la vision de Nebuchadnezzar, lorsque il voit une statue qui est composée de 4 parties, qui te représentait 4 royaumes qui t'a passé sur la terre, maintenant, la statue, il te dit que il y a cette statue-là en or, dans le temps de Daniel, qui représentait également le royaume de Babylone. Il te voit poitrine en argent, qui te représentait Médo-Persienne. Comme Daniel te raconté l'histoire là à Nebuchadnezzar, pendant qu'elle te fait un songe, il n'est pas capable de comprendre, ni les sages de Babylone pas capable l'explication. Mais heureusement, Daniel était là pour donner l'explication. Eh bien, Daniel te dit que, où tu vois un songe, une statue qui gagne 4 parties. La tête en or, c'est ou même Babylone. Mais après ou même, on l'autre royaume, parce qu'on décrescendo en métal. L'autre royaume qui prend le remplacer, c'était Médo-Persienne. Et l'autre royaume qui prend le remplacer Médo-Persienne, qui était royaume Grèce. Et l'autre royaume qui prend le remplacer royaume Empire romain. Et lorsque nous regardons dans l'histoire, nous voyons tout événement déroulé comme Daniel l'avait expliqué au roi de Nebuchadnezzar. Et dans Daniel 7, il fait une vision des 4 animaux également qui est associé aux 4 points du métal de Nebuchadnezzar. Et ce qui est important, quand depuis des controverses que le monde connaît, conflit entre le bien et le mal, nous voulons dire le bien déjà triomphé, la victoire est déjà remportée. Et dans la vision également, il était un petit roche qui détaché sans le secours d'aucune main. Et tu vois, ça te frappé statue dans le pied, il te descend, et tu vois, ça te vient grandir, il te vient couvrir toute la terre. Je dois faire ce cliché pour dire que, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, quand depuis de tout ça nous est déroulé dans le monde, il n'y aura pas un autre royaume universel dans le monde que le royaume de Jésus-Christ, représenté par la petite roche qui frappait le statut à ses pieds, qui te descendait, qui brisait. Bientôt, quand depuis de tout conflit et controverse qui existait actuellement, Jésus vient pour le retourner, mettre fin à toutes ces choses. Alors qu'on a étudié les soins, grande controverse ou conflit mondial, tout ce que nous voyons, c'est une lutte entre le bien et le mal. Mais nous comprenons également toute guerre ça nous est dans le monde là, il n'y a pas d'origine sur la terre, il sorti dans le ciel.
même Jean-Lucifer était révolté contre Dieu, il révolté contre les enfants de Dieu, il a attaqué Jésus-Christ dans la tentation, mais même temps il n'a pas attaqué les enfants de Dieu. Même une bonne nouvelle pour vous, Jésus est défait dans le ciel. Jésus descend sur la terre pour sauver nous du péché, il défait encore. Et introduction du péché dans le monde, la parole de Dieu nous dit, bon Dieu créé nos premiers parents, Adam et Ève, les placé dans le jardin d'Éden, les l'ordre, il dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Et la parole de Dieu nous dit, ainsi Lucifer qui laissait le ciel, qui vient sur la terre, dans le jardin, il dit, là le tenté Ève, il dit, est-ce que mon Dieu vraiment dit, ou pas qu'à manger tout fruit ça qui est dans le jardin? Ève de répondre, non, il n'a pas dit tout. Mais il dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas et tu ne toucheras pas. Il dit, non, c'est pas vrai. Bon Dieu connaît que le jour que vous touchez ou mangez, vous avez même gens avec elle. La parole de Dieu nous dit, précieux pour ouvrir les yeux, il prend, il manger et il baille Adam. Dès lors, controverse a commencé. Conflit a commencé pour nous avec la rentrée du péché dans le monde. Le péché sorti origine également dans le ciel avec Lucifer et il est rentré dans le monde. Et nous sommes capables de dire, c'est quoi le péché en général? Le péché est simple. C'est seulement la désobéissance à la volonté de Dieu qui entraîne le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Depuis lors, nous rentrons dans un conflit. Et heureusement, dans la grâce infinie, Jésus a laissé le ciel pour défaire Satan sur la terre, pour nous la grande victoire. Et avec Christ, nous avons la victoire, chers frères et sœurs. Nous vivons dans un monde, nous pas jamais, rien, nous temps de guerre et des bouts de guerre. La guerre entre la Russie, l'Ukraine, la guerre entre Jérusalem, Palestine et Gaza. C'est-à-dire, tant que nous sur la terre de cette grande controversie, nous reconnaître, nous pas jamais la paix extérieure. Même garantie, chers frères et sœurs, pour tout le monde qui gagne Christ dans la ville, avec l'assurance de la parole de Dieu, eh bien, nous, si nous croyons en Christ, nous avons une paix intérieure quand même, parce que nous croyons que dans toutes circonstances, Christ est capable de nous délivrer. Et seulement une relation avec Christ qui va permettre que nous remporter la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Nous devons comprendre également, une plus grande erreur que nous sommes capables de faire, c'est là nous avons ignoré l'existence du malin. Il est précipité sur la terre avec un tiers d'ange. Et la parole de Dieu nous dit, nous pas pour nous lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. La pas attaquer nous jusqu'à la fin. Mais nous pas rien pour nous peur si seulement nous mettons sous le manteau de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire là, et avec Christ, nous avons remporté la victoire là tout, chers frères et sœurs. Guerre là, nous la donne, conflit là, nous la donne. Mais si nous du côté de Christ, il triomphe dans le ciel, il triomphe sur la terre, et avec Christ, nous avons triomphé également, chers frères et sœurs. Et il est dit également que la terre entraînée dans le conflit, c'est à partir du jardin d'Éden, Lucifer descend, là, l'entraîner le tout. Bon Dieu n'avait pas créé un démon, il a créé un ange de lumière, mais qui révoltait contre Dieu, pour vous rappeler également, à cause du libre arbitre, bon Dieu n'a pas créé nous comme un robot, nous avons droit de choix. Jésus-Christ étant venu sur la terre, mourir pour nous le salut. Mais il prêchait la parole, nous avons droit pour nous choisir, pour nous sauver, nous avons droit pour nous choisir, pour nous pas sauver. Mais le plan de Dieu pour nous, dans son amour, il a aimé que nous tous sauvés. Et moyen pour nous sauver, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel nous, et nous prêts pour nous obéir à la parole de Dieu. Et avec ça, nous sommes capables de gagner la victoire. Sachant que le péché a entraîné dans le monde, il n'a pas épargné personne. Le salaire du péché n'est autre que la mort. Mais heureusement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous voulons dire que, qu'en dépit de tout ce qu'on fait, son seul bagage qui a triomphé, c'est l'amour. Car Dieu est amour, Christ est amour. Si nous demeurons dans son amour, nous n'avons rien à craindre, nous sommes capables de remporter la victoire sur le malin, nous sommes capables de remporter la victoire sur les tentations, car Christ
a remporté la victoire lui-même. Il est victorieux, il est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre la mission de Christ pour nous actuellement dans le ciel. Lorsque nos premiers parents ont été péchés, ils ont été séparés de Dieu. Bon Dieu pas laissé son message, il t'a envoyé les prophètes. Après les prophètes, il a envoyé Jésus-Christ même. Après quoi, il a laissé la parole de Dieu. Pour leur salut, il y avait ce qu'on appelle un système sacrificiel. Système sacrificiel là qui s'allait, c'est lorsque le peuple a été péché, il a qu'on offrit un agneau, il a qu'on offrit une toutrelle pour confesser, aller dans un sanctuaire que bon Dieu était l'ordre à Moïse pour te construire. Lorsque au péché, tu as des prêtres dans le sanctuaire là pour aller auprès de eux, pour confesser péché, pour verser sang pour qu'ils joignent pardon. Et sans ça, je veux dire que il n'est pas efficace assez pour te laver du péché. Mais lorsque tu as confessé péché, ou pas 40 bol encore pour péché, parce que péché, ça a été mis de côté. Et il était symbole de Christ qui t'a pris mourir pour nous, pour être capable de laver nous du péché. Et tant que Christ vient, il remplacer tout sacrifice ça avec propre sang. Chaque fois nous te péché, nous te doué à l'offrir un sacrifice, mais puisque Christ mourit pour nous, nous pas besoin d'offrir sacrifice encore, lui offrir le sacrifice une fois pour toutes. Maintenant, le rôle qu'il joue, il est notre grand prêtre. Il intercède pour nous lorsque nous péchons. Nous avons seul côté pour nous demander pardon à Christ qui était versé sang pour nous. Nous parlons confesser péché nous devant un homme. Nous parlons confesser péché nous nulle part. Nous avons accès directement au trône de la grâce à travers Jésus-Christ. Et lorsque nous avons confessé péché nous, bon Dieu est prêt pour pardonner nous. Et bien c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire pour nous. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Mais je dois vous dire également, nous devons profiter le temps parce que la grâce n'est pas éternelle. Mais Christ est éternel. L'amour est éternel. Pourquoi la grâce n'est pas éternelle? Ou besoin de grâce, c'est lorsque vous faites un bagage qui mal, ou tombez dans le péché, ou bien tombez sous la condamnation de la loi. C'est un monde qui est coupable qui a besoin de grâce. Mais grâce pas éternelle parce que Jésus nous fait la promesse, la vient éradiquer le péché avec son auteur et laisse ça nous capables de vivre avec lui éternellement. Mais tout péché confessé, que l'on soit nature ou péché ou, à cause de notre grand prêtre que nous avons dans le ciel, Jésus-Christ, eh bien, nous qu'à confesser péché, nous avons besoin de pardon. Parce que nous avons servi un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu merveilleux, et l'amour même forme l'essence de Dieu. Je dois vous dire que, peu importe les circonstances soit vives actuellement, peu importe ce que vous faites dans la vie, ou il y a un monde qui ne peut jamais parler l'éternel. Et Jésus a toujours aimé. Il n'a pas aimé pour ce qu'il fait. Il aime parce qu'il est lui-même l'amour. Depuis ses créatures, il aime nous toutes. Puisqu'il aime nous toutes, en tant que créatures, il demande nous également pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 34-35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, il est important, puisque nous connaissons Christ, sacrifier la ville pour nous. Nous avons lutte sur la terre. Lucifer a fait rage et ravage, mais seul recours nous gagnons, c'est sous le manteau du Christ. Si nous sommes à Christ, nous devons également pratiquer l'amour de Christ pour nous aimer une l'autre, pour nous vivre avec frères nous, pour nous supporter une l'autre. Et c'est ainsi que nous allons gagner la vie éternelle que Christ nous a offert. C'est pourquoi dans Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que nous tous devons mourir, nous rentrons dans le conflit, ce n'est pas nous qui créons, mais nous venons faire partie de lui-même, alors que nos premiers parents désobéissent, eh bien, c'est comme ça. Pas expect que le monde ça nous voyant, il va changer, parce qu'il va aller de mal en pire. Parce que le pape a amélioration, mais pas pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sous marcher avec Christ, vous êtes capable de recours à ce monde, vous êtes capable de soulager de ce monde.
Il est dit dans Jean 4, verset 7, Dieu est plein d'un amour merveilleux. L'amour forme le sens même de sa nature. La nature de Dieu est amour. Or, Dieu est amour. Dieu est amour. Et pourquoi? Si nous aimons bon Dieu et nous devons participer dans son amour, Jésus-Christ a déclaré dans Jean 14, 6, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La base du trône de Dieu est l'amour, chers frères et sœurs. Et pour tout le monde qui a servi bon Dieu, l'amour doit être mobile principal pour nous capables d'aimer une l'autre. Toutes ces œuvres sont imbues d'amour. Tout dans Jérémie 31, verset 3. Tout ça, bon Dieu fait, il remplit avec l'amour, car Dieu est amour. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons dans sa parole, nous devons vivre également dans l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, sans hypocrisie, sans jalousie, sans orgueil. Et c'est ça qui peut couvrir nous dans le grand conflit cosmique ça nous est, dans toute controverse ça qui est sur la terre là, c'est lorsque nous couvrons par l'amour de Dieu, nous mettons nous sous manteau Christ, nous pas gagner pour nous craindre. C'est pourquoi lorsque nous approchons de lui, parce que nous obéir, nous avons assurance que la réponde a besoin de nous, la réponde également à désidérata nous, la capable de délivrer nous, puisque la force est en Christ. On dit que l'amour ne peut jamais être contraint, forcé et imposé par la loi. L'amour, c'est un bagage que nous devons gagner avec toute liberté. Dieu est capable de créer nous comme un robot pour nous faire tout ça nous voulons, j'en voulais, mais laisser la vie pas d'avoir aucun sens pour nous. Mais lorsqu'il crée nous avec libre arbitre, il pas contraint nous. Il veut nous-mêmes prêcher l'évangile. Il dit que ce soit pour servir de témoignage, pour montrer que nous ne sommes pas là pour forcer personne à faire quoi que ce soit, mais nous sommes là pour les instruire, pour les enseigner la volonté de Dieu. Toutefois, ou accepter la volonté de Dieu, ou capable de préparer pour la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu est amour et il veut que nous soyons tous sauvés, sachant que nous tous nous pas sauvés parce que le péché rentre dans le monde et lorsque nous regardons autour de nous, le monde également préférait jouir les choses de ce monde au lieu de rester attaché avec Christ. Et Jésus-Christ révèle nous son amour, il aime nous toutes, alors qu'il est notre intercesseur, maintenant notre grand prêtre. Je voulais dire nous, lorsqu'on péché, ou pas rien pour faire, c'est pour aller à Christ, pour capable confesser péché, ou parce que Jésus-Christ a déjà fait provision pour nous. Lucifer, Satan, entraîné sur la terre avec un tiers d'ange, que la parole de Dieu nous dit. Et ce sont ces anges-là qui déguisaient en esprit méchant qui environnaient nous. C'est ça que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui nous environnent dans les lieux célestes. Et seul moyen pour lutter, pour emporter la victoire, c'est si Christ est avec toi. Et soit accepter Christ comme sauveur personnel. Parce que l'ennemi de nos âmes est plus fort que nous, mais Christ est tout puissant. Et avec Christ, nous avons bien la victoire. Pas rien qu'à expliquer pour Lucifer, question qui posait, et pour qui ça, bon Dieu pas détruire si c'est un Dieu d'amour. Non, si bon Dieu te détruit, bon, d'où ça que t'as arrivé. Même les anges du ciel, t'as continué à vivre dans le doute. Bon Dieu, par amour, il laisse aller jusqu'au bout. Il a la chance dans le ciel, il pas repentir. Il lève la guerre à Dieu, il précipite sur la terre. Malgré qu'il vienne sur la terre, Jésus-Christ vient sur la terre, il qu'à détruire encore. Non, il laisse le faire course. Mais il mettait toute petite lit à l'abri sous le sang de Christ pour nous capables de gagner la vie éternelle pour tout le monde qui choisit de marcher avec Christ, d'obéir à la voix de sa parole, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans son amour et dans sa grâce infinie, livre que pour nous pas aimer, pour nous pas servir, pas contrainte, non plus par la force. Il pas bon nous loi pour nous observer, ça veut dire que pour nous faire libre nos choix, nous créer libre, ou l'église ou libre, pour accepter servir bon Dieu, ou pas vouloir accepter servir bon Dieu, ou gain toute liberté, mais bon Dieu, tu bagaille, que vous voulez servir, que vous pas voulez servir, il pas changer, la style remet. Ben, je dois te dire que, vous dire que, les cas style remet. Mais la question, est-ce qu'on remet?
Sous remel, ou pral obéir à la voix de sa parole, c'est ça qui pral permettre ou avoir accès à la vie éternelle. Parce que sous remel, bon Dieu, faut accepter Christ comme sauveur personnel ou pour obéir à la parole de Dieu, pour avoir la vie éternelle. L'amour de Dieu pas suffit, ça veut dire qu'on va rentrer dans le ciel parce que bon Dieu est bon. Libre choix. Il dit prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Il y a des conditions pour entrer dans le ciel, mais choix, c'est choix nous liés, c'est nous pour choisir qui côté nous voulons aller. Mais le plan de Dieu pour nous, il voulait que pour nous être capable de gagner la vie éternelle. Et même lorsque Lucifer rébellait contre Dieu, Dieu n'a pas réagi drastiquement pour éliminer, il a le choix pour les aller. Ça veut dire que même actuellement, l'évangile capable de prêcher, la bataille que nous y est, nous pas accepter pour nous servir bon Dieu, ça pas dit que bon Dieu pas style remet nous. Parce que nous avons choix. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, pas pral gen péché qui pral paraître une deuxième fois, parce que Jésus étant venu sur la terre une fois, il mourit pour nous, il ressuscité, il monté dans le ciel, il est notre grand prêtre actuellement qui a intercédé pour nous. Il nous fait la promesse, il reviendra pour nous prendre avec lui. Mais le pape vient prendre nous avec péché, il vient chercher monde qui fait volonté. Deuxième retour, ça, il vient chercher monde qui obéit à la voix de sa parole. C'est pourquoi il prêche la bonne nouvelle. L'Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 3, il dit qu'en dépit de toute guerre et des bouts de guerre, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a retourné. Il n'a pas retourné comme sauveur, il a retourné en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour venir prendre ses enfants. Nous devons nous conformer à sa volonté, chers frères et sœurs. Le monde n'a rien de bon pour nous. Et ce monde-là, avec toute convoitise qu'il a dans, il y a pour disparaître. Mais le monde qui est accroché à Christ, qui prend Christ comme sauveur personnel, il y a un moment qu'a privé, n'a triomphé totalement du monde et n'a réhabilité à vie première nous, parce que bon Dieu va créer nous pour nous mourir. Le péché entré dans le monde, lui entraîner tout malheur ça nous voyons, mais Christ a retourné pour éradiquer le péché pour le temps et pour l'éternité, car il nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, la mort sera détruite et le péché sera détruit. Et ici, chers frères et sœurs, si nous obéissons à la parole de Dieu, la Bible va laisser nous sans explication. Le cas de Lucifer qui s'est rébellé contre Dieu, il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 au verset 15, il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Quand on parle de roi de Tyr, ici, son symbole de Lucifer. Lui dira, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettras le sceau à la perfection. » La décrit Lucifer pour nous, qui jouissance de dans le ciel, à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, et so on des pierres précieuses. La décrit, éclat Lucifer, comment il était bien dans le ciel. Il dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marcherais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Il était intègre, marchait dans la droiture auparavant, depuis le jour que tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer, c'est ton ange de lumière, un chérubin protecteur. Bon Dieu décrit, gloire il t'a gagné, mais il pas contenté de cela. Ça il te voulait que c'est pas Jésus qui t'a recevoir adoration, c'est lui qui doit recevoir adoration. Même conflit ça, chers frères et sœurs, me le faire nous comprendre. Des fois nous prenons un piège, Lucifer. Il dit m'cabor ceci parce qu'il t'a tenté Jésus, il t'a dit sous jeter corps où est tout royaume de ce monde, il te mettait sous tête temple,
tout ça regarder là, tout splendeur ça regarder, soumettez-vous à genoux. Dernière tentation, soumettez-vous à genoux, adorer m'a bon tout. C'est comme ça le prend aujourd'hui. Il montre qu'il est capable de boire des richesses parce que nous vivons pour les richesses de ce monde. Et il montre toute belle bagaille qui gagne. Yes, yo belle vrai. Mais lorsqu'on prend en pièce ça, il besoin adorer. Et des fois, la majorité de gens sorti à l'adorer. Des fois, ça qui pire, les gens dans l'église. N'importe qui bagaille qui arrive, il sorti à l'adorer Lucifer parce qu'il a regardé. Alors que le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas servi, lui-même qui te fend la mer rouge, fait passer Israël à pied sec, lui-même qui t'a englouti l'armée Pharaon, hein? Lui-même qui était avec Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 pour remporter la victoire, c'est ce même Dieu que nous servons. Nous devons rester fidèles à lui-même et ennemis n'ont pas de pouvoir sur nous. Il est capable d'attaquer nous, même si on a attaqué Job. Mais avec Christ, nous avons remporté la victoire. Il connaît ça le perdu dans le ciel. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre et il voulait accaparer nous. Bien, chers frères et sœurs, moi je voulais dire que nous devons être assez intelligents pour nous faire confiance à l'Éternel. Oui, nous sommes dans un conflit. Oui, nous sommes une des grandes controverses. La terre est bouleversée. Le monde est presque à son terme. Les choses ne peuvent pas l'améliorer. Même une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous marchons selon ses principes et ses commandements. Nous n'avons rien à craindre. Lorsque nous crions à l'Éternel, l'attendez-nous. Même si vous entendez guerre envahie, des bouts de guerre et tout bouleversement, ça, bon, aller plus loin avec. En Haïti, il y a un pile dans nous qui charge les gens. Nous avons mouru tout le temps. Mais des fois, nous parlons les noms. Bon Dieu, couvrir, oui. Accordez plus le prier, nous faire, oui. Ça veut dire que lorsque nous sommes sous le manteau de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de peur avec ça, le monde a fait. Nous n'avons pas besoin de peur avec ces bouleversements. Nous devons seulement marcher fidèles. Et si c'est la volonté de Dieu pour nous passer de la vie autre part maintenant, il y a une promesse certaine. Christ a retourné. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ a ressuscité premièrement et avec les vivants, nous avons transformé, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Si nous avons des nous offrir, nos chers frères et sœurs, quand depuis de tout ça, nous appuyer sur Christ. Si nous appuyons sur Christ, nous n'avons pas rien pour nous craindre. Avec Christ, notre victoire est assurée. Lorsque Jésus reviendra bientôt, nous serons dans le ciel avec lui pour glorifier pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Entendez-vous